Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, on va review ensemble les actualités IA les plus importantes de ces derniers jours et vous allez voir que malgré la période de ralentissement autour de Noël, beaucoup de boîtes continuent à proposer des nouveautés. Donc on est ok au niveau de l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA et on est parti pour la première news. Apple publie un nouveau modèle multimodal open source puissant nommé ML-Ferré. Le modèle signe l'accélération d'Apple sur le segment de l'IA. ML-Ferré a le même objectif que GPT Vision, proposer une analyse d'image. Donc en entrée, on peut lui envoyer une image et une question au sujet de l'image et on obtient une réponse basée sur l'analyse de l'image. ML-Ferré est bien plus précis dans l'ensemble que GPT Vision, mais la nouveauté très intéressante, c'est qu'ML-Ferré renvoie l'image analysée avec les objets qui ont permis de générer la réponse. Dans cet exemple, on demande à ML-Ferré comment reproduire un sandwich avec les éléments sur l'image. Et ML-Ferré génère la réponse, mais vient également fournir une image avec les ingrédients nécessaires entourés en rouge. Deux comparaisons ML-Ferré vs GPT Vision assez intéressantes proposées par les développeurs. Cette première comparaison se concentre sur l'analyse d'une zone précise et GPT Vision a du mal à se concentrer dessus et a donc du mal à répondre à une question liée. ML-Ferré y arrive parfaitement. Deuxième comparaison, c'est une résolution de CAPTCHA. ML-Ferré localise parfaitement où se situent les feux de circulation alors que GPT Vision indique des zones au-dessus. Ce deuxième test est intéressant. Les deux modèles localisent sans problème les feux de circulation, mais si on branche un scrapper qui doit ensuite résoudre le CAPTCHA, GPT Vision n'indiquera pas parfaitement les zones où cliquer et le script sera dysfonctionnel. Donc Apple ML-Ferré est bien plus intéressant pour analyser des zones précises dans une image et via son focus sur son optimisation au niveau des coordonnées des éléments, ML-Ferré est utilisable dans de nouveaux process. Le point négatif du modèle, il est complexe à lancer, on est obligé d'entraîner le modèle en amont, donc c'est très peu accessible et malheureusement aucune démo en ligne disponible pour le moment. Je vous tiens au courant sur Discord et vous savez tout sur ML-Ferré, vous aurez plus d'informations sur le GitHub en description. Prochaine news, nouvelle levée de fonds pour OpenAI. OpenAI souhaite lever 10 milliards de dollars et serait donc valorisé 100 milliards de dollars et quasiment au même moment, on apprend qu'OpenAI est poursuivi par le New York Times. Le New York Times accuse ChatGPT et OpenAI de générer de l'argent sur le dos de ses articles. L'entraînement derrière GPT 3.5 et GPT-4 contient des articles du New York Times, ce qui s'apparente donc à du vol selon le New York Times. C'est loin d'être la première entreprise ou entité à attaquer OpenAI sur ce sujet. Plusieurs auteurs de livres à succès, dont l'auteur de Game of Thrones, ont déjà lancé une action de groupe contre OpenAI. Et donc effectivement, on peut se poser la question, est-ce que c'est le début d'une série d'actions en justice? Du côté des concurrents OpenAI, 3 géants de la musique dont Universal ont attaqué Anthropic. Anthropic était en mesure de citer les paroles d'une chanson, ce qui voulait dire selon les experts que les modèles d'Anthropic étaient entraînés dessus. Pika Labs enfin disponible, le dashboard est en ligne et vous pouvez générer des vidéos dès aujourd'hui gratuitement. ChatGPT Project Sunshine. Project Sunshine, c'est le nom du système de mémoire sur lequel travaille l'équipe de ChatGPT. Vous pourrez entraîner votre ChatGPT à vous connaître en lui parlant de vous. Par exemple, vous pourrez lui poser la question que connaissez-vous à propos de moi et le corriger ou ajouter des informations. Et l'objectif, apprendre à vous connaître pour proposer des réponses plus pertinentes. GPT Store, nouveau design. À gauche, on a le design proposé lors de la conférence et à droite, on a le nouveau design. Donc ChatGPT doit très sûrement vouloir garder la structure du ChatGPT actuel et le store serait prévu pour janvier 2024. Prochaine news, Ambient Motion by Runway. C'est un outil qui vous permet d'animer uniquement une zone spécifique d'une image avec la possibilité de choisir le niveau d'animation. Les rendus sont très intéressants. Microsoft Copilot est disponible sur Android. Copilot intègre DALL-E 3, GPT-4, GPT Vision et l'utilisation est 100% gratuite. Donc Microsoft, via les technologies d'OpenAI, accélère sur l'acquisition de nouveaux utilisateurs. Prochaine news, un robot dopé à GPT-4 et GPT Vision passe le test du miroir. Le robot est en mesure de se reconnaître dans le miroir et je parle pas effectivement souvent de robotique sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos dédiées sur les avancées du secteur. Le robot a été développé par un développeur indépendant basé en Suède et il documente toutes ses recherches et ses tests et je trouve ça très intéressant. Prochaine news, une IA découvre de nouveaux antibiotiques. En très bref, ils ont gagné du temps en validant en amont via de l'IA certaines molécules. Ils les ont ensuite testées et c'est très proche de l'annonce de Google DeepMind qui documente la découverte de plusieurs milliers de nouveaux matériaux et ça montre qu'effectivement les ingénieurs, quel que soit leur secteur, seront de plus en plus assistés par des IA. Prochaine news, Whisper ultra rapide. Whisper, c'est un système de reconnaissance vocale open source backé par OpenAI. Vous envoyez un audio avec un discours par exemple et vous obtenez la transcription et Whisper Fast propose de transcrire des audios très longs de par exemple 1h30 en très peu de temps par rapport à Whisper classique. Vous aurez le lien du GitHub en description. Prochaine news, on a des avancées du côté de Nvidia ForecastNet, un modèle spécialisé dans les prédictions météo. Ensuite, OpenAI a mis à jour son guide dédié à l'optimisation des prompts. Vous aurez le lien en description. Prochaine news, le premier restaurant assisté par IA est prêt à être testé en Californie. La petite révolution se situe en cuisine. Le restaurant utilise 2 robots via le même principe qu'on retrouve dans les entrepôts d'Amazon.
donne des QR codes un peu partout et les robots vont enchaîner les tâches en se basant sur ces QR codes. L'objectif bien sûr c'est de réduire le nombre d'employés, mais ils avancent certains arguments intéressants comme une réduction de l'exposition à l'huile. La prise de commande est faite via des bornes et l'emballage de la nourriture est fait par des humains, donc très intéressant, mais effectivement si ce type de restaurant se multiplie, certaines problématiques devront être résolues dans les prochaines années. Et on termine par deux news un peu plus légères. La première, c'est un post sur Reddit d'un utilisateur qui avait une discussion profonde avec ChatGPT sur la conscience et qui d'un seul coup s'est retrouvé limité par ChatGPT. Et la deuxième, c'est une infographie représentant les outils IA les plus utilisés. On apprend sans surprise que l'outil IA le plus utilisé est ChatGPT, mais il y a des outils un peu moins connus comme Character.ai qui figurent parmi les outils IA les plus utilisés, donc infographie très intéressante. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.